Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Robin et c'est la première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube. En effet, j'ai voulu créer une nouvelle chaîne YouTube pour me consacrer justement au contenu football et vraiment pour donner des conseils en fait, parce que je me suis rendu compte que voilà, j'avais des skills à partager à ceux qui ont peut-être besoin d'entendre ces conseils-là, d'entendre ces stratégies que moi j'ai appliquées dans mon expérience à moi, donc dans ma carrière. C'est tout ça, je vais vous partager tout ça sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça fera plaisir et comme ça vous serez toujours à l'actu de quand est-ce que je sortirai des vidéos. Je vais essayer de faire ça un peu régulièrement, mais voilà, sans plus tarder on va commencer cette vidéo avec la première thématique de cette chaîne qui est trouver des opportunités en tant que footballeur amateur. Voilà, on sait tous qu'en tant que footballeur amateur il n'y a pas beaucoup de portes qui s'ouvrent, surtout quand on est jeune et qu'on se rapproche de plus en plus de l'âge de la catégorie senior. Donc c'est le but de cette vidéo, c'est de vraiment vous montrer comment trouver des opportunités par vous-même sans passer par un agent, sans passer par n'importe quel piston, donc que ce soit des coachs, de la famille ou peu importe, et tout simplement avec l'aide d'internet et de l'intelligence artificielle. Moi c'est ce que j'ai appliqué ces dernières années. Évidemment l'IA c'est arrivé assez récemment, donc j'ai utilisé l'IA comme un outil pour m'aider à avancer plus rapidement dans mes recherches et dans l'élaboration de ma stratégie, mais globalement vous allez vous servir d'internet et de l'intelligence artificielle. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter aussi, faire part de vos retours si vous aimez bien le concept, etc. Et puis on est parti. Dans cette première partie de la vidéo, on va vraiment se focaliser sur comment trouver les opportunités en ligne sur Internet et avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire ici, c'est de vraiment mettre en place une étude donc de l'environnement et tout ce qu'il y a autour pour voir quels clubs seraient les plus judicieux pour vous à tenter, à les contacter et à aller chercher des opportunités chez ces clubs-là. Donc on va vraiment essayer d'analyser votre environnement et de manière vraiment personnalisée en fonction justement de vos préférences, de vos attributs et aussi de l'environnement qui vous entoure. Ainsi, on va pouvoir dégager une liste potentielle des équipes à aller contacter pour justement dénicher des opportunités chez ces équipes-là. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait faire une étude. Et cette étude, on va la faire sur Internet, plus spécifiquement sur ChatGPT. Oui, on peut s'en servir pour le foot. C'est commun. C'est commun. On peut le faire, c'est tranquille. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur ChatGPT et de faire une analyse de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous allez vous baser sur votre ville, votre région, votre quartier, la localisation où vous vous trouvez. Et en fonction de ces attributs-là, vous allez demander à ChatGPT de vous faire une liste des clubs se trouvant dans cette région ou dans cette ville-là. Une fois que vous avez tapé ces points-là, vous écrivez votre prompt. S'il y en a un dans la description qui vous est offert, vous pouvez copier-coller le prompt dans la description et ChatGPT vous donnera directement une réponse adéquate à votre demande. Donc une fois que vous avez une réponse, vous aurez une liste d'équipes qui aura été dégagée par ChatGPT et c'est pas la liste des équipes que vous allez contacter directement. Car oui, ce qu'on vient de faire, c'est l'analyse de l'environnement. Mais ce n'est pas tout, car il y a encore une analyse à faire après avoir dégagé cette liste, c'est de justement faire un tri en se basant sur les opportunités et les menaces que pourraient vous apporter ces clubs-là. Je m'explique. Les opportunités et les menaces, c'est tout simplement les avantages et les inconvénients. Donc encore une fois, on va se baser sur les critères que nous, on a demandé auparavant pour pouvoir faire un tri plus sélectif et plus adéquat, plus humain en fait, pour répondre au mieux à vos besoins. Donc les critères que j'ai notés tout à l'heure, c'était niveau, accessibilité et localisation. Donc pour chaque club listé dans la réponse de ChatGPT, vous allez devoir dégager une analyse pour chacune d'entre elles. Par exemple, par rapport à la localisation, est-ce que c'est une bonne opportunité pour moi? Est-ce que c'est assez proche de mon domicile? Est-ce que je peux m'y rendre assez facilement? Comment se passent les transports en commun, etc. Les horaires d'entraînement, si vous pouvez avoir accès à ce genre d'informations. Ensuite, l'accessibilité, c'est en rapport avec votre niveau. Donc si vous jouez à un niveau R3 par exemple, vous n'allez pas aller viser des clubs de Ligue 2, c'est normal. Donc au final, vous allez peser le pour et le contre dans chacune de ces équipes que ChatGPT a recensé. Et une fois cela fait, vous aurez une liste complète et finale des équipes que vous allez potentiellement contacter pour obtenir des essais, des détections, etc., des opportunités. Ok, une fois qu'on a su cibler les équipes qu'on va potentiellement aller contacter pour des essais, maintenant on va passer au second point de cette vidéo qui est se connecter. Oui, on va venir se connecter avec ces clubs-là et pas par n'importe quelle manière. On va utiliser Internet. Encore une fois, voilà, c'était pas une surprise, moi je vous ai prévenu. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc oui, on va venir contacter des clubs, mais via Internet et d'autres outils que j'expliquerai après. Donc restez bien concentrés. Si on fait le point, vous avez fini le tri des équipes grâce à ChatGPT et aussi à votre travail personnel, donc le travail de tri avec les critères. Et maintenant, vous avez une liste
complète des équipes que vous allez contacter. Maintenant, cette liste, elle va potentiellement encore se réduire. Pourquoi? Parce que tous les clubs n'ont pas une grosse présence sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, donc il peut être parfois difficile de trouver des informations sur ces clubs-là. C'est pourquoi ici, on va essayer de chercher plusieurs moyens de contact pour justement se connecter à ces clubs-là. Donc ce que vous allez devoir trouver pour chaque club grâce à un moteur de recherche tel que Google par exemple, c'est des informations telles que l'adresse email du club, de préférence du département sportif, donc que ce soit le réseau de recrutement ou tant que c'est dans le sportif, parce que si vous allez aller chercher une adresse email issue donc du département marketing du club par exemple, ça va vous servir à rien parce que c'est pas ces personnes-là qui vont s'occuper justement de recenser les joueurs qui veulent inviter en essai ou recruter via internet. Donc assurez-vous de trouver une adresse email qui se rapproche au plus du département sportif ou de l'équipe de recrutement du club. En général, c'est pour les catégories jeunes, donc tout ce qui est U12, U13, U14, U15, normalement c'est accessible. Et puis, si vous êtes au-delà de ça ou si vous ne trouvez pas des adresses email, essayez de trouver un numéro de téléphone. Parce que si vous avez un numéro de téléphone, vous pourrez appeler ce numéro et demander une adresse email ou n'importe quel contact qui pourrait vous permettre de se connecter avec les responsables de recrutement de ce club. Donc vous allez devoir passer des appels, ok, peut-être que certains ont la trouille, mais faut y aller, c'est comme ça. Donc prenez votre courage à deux mains et trouvez-moi ce numéro et appelez. Si vous vous en tirez bien, vous aurez sûrement une adresse email ou tout simplement une adresse pour laquelle envoyer vos dossiers. Justement, la troisième option, c'est de trouver une adresse. Donc ça peut être le siège social du club ou un centre d'entraînement. Si vous arrivez à trouver l'adresse du centre d'entraînement de ce club-là, alors vous êtes vraiment bien. Je pense même que c'est une des options qui vous favorisera le plus parce que le club recevra carrément un dossier physique de votre part et non numérique, donc ils pourront pas passer à côté. Ils vont devoir le lire et ils vont devoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous arrivez à trouver une adresse du siège social ou du centre d'entraînement, ce serait vraiment le top. Encore une fois, il faut prendre en compte que c'est pas tous les clubs qui auront toutes ces informations là sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis que la liste va potentiellement encore se raccourcir encore un peu, mais ne perdez pas espoir. Si vous arrivez à trouver chacune de ces informations pour chacun des clubs que vous comptez contacter, alors franchement vous n'avez pas à vous soucier, à vous tourner la tête de ouf, de fou malade, parce que normalement il y a toujours des réponses. Ok, ce qui nous amène au troisième et dernier point de cette vidéo qui s'appelle fournir. Parce que oui, si vous allez vous connecter avec les clubs, vous allez devoir forcément leur donner quelque chose, leur fournir des documents, un dossier qui est prêt et concret pour leur montrer que justement vous êtes un joueur sérieux avec des ambitions et qui a la dalle pour aller justement décrocher un essai ou quelconque opportunité avec ce club. Vous allez donc devoir fournir un dossier bien complet avec des photos, des vidéos de vous, un CV et un CV vidéo. Et tout ça dans un mail extrêmement bien rédigé et personnalisé en fonction du club auquel vous allez l'envoyer. Parce que oui, vous n'allez pas envoyer le même template de mail pour chaque club, c'est trop cramé en fait. Parce que les gens, ils vont venir lire votre dossier et examiner votre email, etc. Donc c'est la moindre des choses de rédiger quelque chose de bien professionnel et bien adéquat et personnalisé en fonction du club. Donc voilà, notez bien vos ambitions, présentez-vous bien comme il faut au début. Ensuite, vous allez relever les avantages que ce club pourrait vous apporter, donc que ça soit la localisation ou l'opportunité d'évoluer dans un niveau plus élevé qu'auparavant, etc. Vous allez mettre en avant tous ces atouts-là que le club peut vous apporter et ce que vous pouvez apporter au club en retour. C'est super important parce que c'est comme ça qu'ils vont comprendre que vous êtes vraiment intéressé par eux et c'est comme ça qu'ils vont apporter un intérêt pour votre profil. Si vous avez peur de faire des fautes de grammaire, etc., rédigez-le par vous-même, vous l'insérez dans un correcteur de grammaire et c'est bon pour la lettre. Une fois que vous avez une lettre, il vous faut tout simplement votre CV et votre CV vidéo. Il faut faire une distinction entre le CV classique et le CV vidéo. Le CV classique, c'est comme un résumé normal que vous allez donner à des entreprises, donc c'est un CV en rapport avec le foot. Donc par exemple, votre nom, prénom, âge, taille, poste, nationalité, poids, style de jeu, etc. et l'historique de vos clubs passés. Donc ça, c'est pour le CV classique. Ensuite, on passe au CV vidéo. Ce sera une vidéo highlight de toutes vos actions en match de la saison passée, en jeu à 11, parce que voilà, ils vont pas vous noter sur un match de 5 ou un futsal ou que sais-je. Il vous faut des plans de votre vidéo en jeu à 11. Il faut réunir le maximum de vidéos de la saison passée ou de votre saison actuelle et faire un petit montage basique, etc. pour leur montrer à peu près ce que vous savez faire. Si vous n'avez pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. Vous n'aurez besoin que d'un téléphone et d'un trépied. Et si vous voulez, d'un ami qui peut se charger de filmer et de traquer l'angle de la caméra en fonction de où vous vous positionnez sur le terrain. Mais normalement,
normalement un trépied et un téléphone ça fait largement l'affaire. Un trépied vous pouvez en trouver sur Amazon pour pas cher, et pour le téléphone j'estime que tout le monde a un téléphone en 2025 avec une bonne qualité pour pouvoir filmer ces matchs-là. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours demander à un ami qui lui possède un téléphone avec une bonne qualité et vous lui demandez de vous rendre un service, de vous filmer pendant le match. Une fois que vous avez ces rushs-là, vous allez devoir les insérer dans un logiciel de montage, et c'est pas si difficile que ça parce que vous avez un ordinateur sur lequel on a fait les recherches auparavant et vous pourriez y installer un logiciel de montage. Donc on peut y aller sur du CapCut. Ceux qui ont plus d'expérience ou qui veulent un rendu plus professionnel, vous pouvez faire un montage basique sur Adobe Premiere Pro par exemple, ou Final Cut Pro et tous les autres logiciels de montage pour ordinateur. Là c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas vous montrer exactement comment on fait étape par étape pour faire un CV vidéo, mais en tout cas si vous êtes intéressé, dans la description je vous ai mis une masterclass qui vous montre exactement de A à Z comment faire un montage vidéo sur Adobe Premiere Pro pour votre CV vidéo, et en parallèle aussi comment créer votre CV sur Canva. C'est une masterclass qui est qualitative, il y a littéralement tout ce que vous avez besoin là-dedans, toutes les instructions, je vous fais ça de A à Z, vous avez qu'à copier-coller ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, le lien de la masterclass est en description. Et donc une fois que vous aurez toutes ces ressources-là à présenter au club, vous pouvez boucler votre email avec la lettre, les dossiers, le CV vidéo, quelques photos si vous en avez, et puis vous envoyez les mails, vous imprimez le CV s'il le faut, vous mettez la vidéo dans une clé USB et vous bouclez bien votre dossier comme il faut et vous le faites poster vers le siège social ou le centre d'entraînement du club que vous avez visé. Et donc ainsi de suite, le processus se répète, vous allez faire ça pour chaque club que vous avez ciblé dans la liste déjà élaborée auparavant, et vous n'avez qu'à attendre pendant 1 à 2 semaines, et s'il faut relancer à nouveau le club. Gros foireux que je suis, j'avais pas remarqué que ma caméra avait lâché, donc je vous tourne l'outro de cette vidéo avec mon téléphone. En tout cas, j'espère que tous ces tips-là vous ont servi, et encore une fois, si vous êtes intéressé par comment réaliser ces ressources-là, donc le CV et le CV vidéo, pour délivrer ça au club auquel vous allez potentiellement envoyer des emails et des candidatures, je vous invite à checker dans la description pour voir la masterclass que je viens de tourner, je viens de finir de tourner d'ailleurs, pour accéder justement au tutoriel sur comment réaliser ces CV là avec un ordinateur et une connexion internet. C'est tout ce que vous avez besoin, donc je vais vous montrer de A à Z comment procéder. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à faire un tour et à partager pour ceux qui en ont besoin également. En attendant, moi je vous retrouve pour la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Justement, on va voir comment trouver des agents, et ce en utilisant internet et votre ordinateur une nouvelle fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, c'est super important parce que voilà, la chaîne elle vient de commencer, donc je vous invite vraiment à vous abonner, et enfin commentez la vidéo, partagez-la avec vos amis, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.